Le vin de Porto est composé de plusieurs cépages. Il est produit dans la région délimitée du Douro qui se situe à une centaine de kilomètres à l'intérieur des terres de la ville de Porto. Ce sont des vins qui sont dits fortifiés ou mutés, ça veut dire que l'on utilise une eau-de-vie vinique qui va avoir pour but de stopper la fermentation et de conserver la douceur naturelle du vin. Les vins de Porto sont répartis en deux catégories selon le type de vieillissement. Les Porto réductifs, qui sont vieillis en bouteille à l'abri de l'oxygène, c'est le style Ruby. Les Porto oxydatifs, qui eux sont vieillis en fût au contact de l'oxygène, c'est le style Tony. Pour le style Tony, les vins sont vieillis dans des foudres ou dans des barriques de contenances différentes. Le but étant d'avoir une oxydation ménagée à travers les pores du bois, et suivant le séjour plus ou moins long, on aura des profils complètement différents, des Tony réserves, des Tony 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et aussi des Colheita qui sont des Tony millésimés. On reconnaît les Tony à leur couleur fauve qui les caractérise. La robe va évoluer vers des teintes brunes et vers des teintes orangées si le vieillissement se prolonge. Au début, les arômes sont des arômes de fruits noirs qui vont évoluer vers des arômes d'écorce d'orange, d'épices douces, de cannelle, et c'est ce qui donne la complexité des vins de Tony. Une fois mis en bouteille, les Tony sont prêts à boire. Les jeunes, plus puissants, se marient idéalement avec une terrine de foie gras. En fin de repas, avec un entremets au chocolat à base de noisettes, tel qu'un brownie, ou par exemple une délicieuse tarte aux figues. Les Tony 10 ans vont être plus fins, plus délicats. Ils offriront de nombreuses possibilités. Côté salé, un magret de canard au miel, un wok de porc au caramel, et côté sucré, une crème brûlée, une tarte aux amandes ou une très belle salade de fruits tout simplement. Au-delà de 20 ans, les tanins sont plus subtils. Les arômes évoluent vers des notes beaucoup plus fruits secs, beaucoup plus épicés. Il sera idéal de le servir avec des mets élégants et délicats, tels que des Saint-Jacques aux agrumes, parfait avec des mets plus exotiques tels qu'un tagine aux abricots et amandes. Il ira très bien avec des fromages, un vieux Fribourg ou un parmesan, et avec les grands classiques des desserts français, avec un opéra, avec un Paris-Brest, ou tout simplement en profiter en guise de digestif. Pour en profiter pleinement, servez-le entre 12 et 14 degrés.